Ma thèse, je le mets, je le sors cela. Bon, deuxièmement, il y a un autre élément des intellectuels. Kenya Pokam, la problématique de l'unité nationale au Cameroun. Je vous résume ça en 30 secondes. Il dit bien, les Bamileke sont marginalisés au Cameroun. Pour preuve, partout où il y a le développement, notamment les villes de Douala, de Konsamba, et même quelques quartiers de Yaoundé, c'est parce que les Bamileke s'y sont installés. Donc je vous montre un peu ce qui se prépare encore. Moi je suis un politologue. Qui est le préfacier? Dites qui est le préfacier. Bien. Maintenant, troisième ouvrage. Qui est le préfacier? Et je chute. Le dynamisme bamileke. Qui est le préfacier du livre? Mais dites qui est le préfacier. Finalement, pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de le nom. Il s'appelle Maurice Kamto. Maurice Kamto. Voilà. Le préfacier. Voilà. Attendez, écoutez. La boue. Bien. Attendez. Mais écoutez bien. Là, nous faisons de la Il n'est pas bien. Ce que nous faisons là. Organise le bout. Nous faisons la papa ici. Personne ne fera une omission aussi solide où vous permettez aux gens de parler. Quand qui veut être président, qui ne le peut pas, il a préfacé un livre qui dit comment les Bamileke sont supérieurs aux autres. On se calme, on se calme. Elimbi, Allons-y, professeur Sanga. très pédagogiquement. Allons-y. Alors quand vous prenez donc ça, le préfacier c'est effectivement Maurice Kamto. Voilà. Et il y a donc Jean-Louis Dormeau, le dynamisme bamileke, qui reprend à peu près les mêmes termes. Et Il y a qui dit Jacques qu'en Agolele. En fait, il conclut. Il dit que si le Cameroun a pris du recul, c'est parce qu'à un moment donné, cette ethnie la plus dynamique n'a pas suffisamment été valorisée. Alors, en guise de conclusion, deux intellectuels reviennent dans le débat. Sindju Pokam Et mon nom et Mono Diana. Sindju Pokam, qui est mon frère et mon ami, est le petit frère de Keye Pokam. Et je dis, mais comment Mono sort un ouvrage et il écrit l'ethnofascisme bamileke. Et les ouvrages existent. Le débat s'ouvre. Mono dit non, les positions de ces intellectuels sont essentiellement tribalistes, ethnofascistes. Et maintenant, je conclus. Voilà donc Sindju qui va répondre, j'ai l'ouvrage. Monofascisme. Il va écrire un ouvrage qu'on appelle le monofascisme. Ça c'est quand dans les années 88, 87, 88. L'étude est ouvert, tout le monde peut y aller sans forcément passer par d'autres arguments. Alors, que des arguments professeur, vous avez énuméré tout ce que vous avez énuméré Bien sûr. pour démontrer que le débat actuel est loin d'être fortuit. Ce n'est pas un débat. Encore moins anodin. Mais bien sûr.